Dans cet épisode, vous verrez que Ruqayya appelle Oshiyar et lui dit « Je veux l'obscurité totale dans ma chambre. Fermez tous les rideaux. Je veux dormir. Faites tout ce qu'il faut pour éliminer cette lumière. J'ai besoin de l'obscurité totale. » Ruqayya se couche en pleurant et demande à Oshiyar « Qui est Madame K pour toi, Oshiyar ?» Oshiyar répond « Vous êtes la reine, qui d'autre pourrait être plus spéciale ?» Ruqayya dit « Alors pourquoi Joda devient-elle Madame K pour Jalal ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour qu'elle captive progressivement l'esprit de Jalal ? Il semble que le jugement de Jalal soit rouillé. Il croit que Joda ne peut jamais se tromper. Quoi que fasse Joda, il pense à raison. Je ne sais pas quand Jalal verra les vraies couleurs de Joda. Elle joue à des jeux avec tout le monde, y compris Jalal, Dieu sait ce qu'elle a en tête. Jalal est prête à tout sacrifier pour elle, et ses projets sont vastes. Jalal lui fait une confiance aveugle, même s'il sait qu'elle le détestait il y a quelque temps. Oshiyar dit « Ne faites pas attention à de telles absurdités. Reposez-vous, le temps arrangera tout. N'accordez pas d'importance à Joda. Il n'y a aucune comparaison entre vous, un royal moghol, et elle. » Ruqayya rétorque « Non, Oshiyar, je ne suis pas en colère contre Joda, je suis furieuse contre Jalal pour lui avoir fait confiance. » Une voix se fait entendre dans la chambre de Ruqayya « Je vais t'expliquer ça maintenant. Comment oses-tu penser que tu peux prendre la place de ma mère ?» Ruqayya dit « Qui ose crier ici ? Ne sait-il pas que Madame K essaie de se reposer ?» Oshiyar dit « Reposez-vous, madame, je vais aller les gronder. » Ruqayya ordonne « Allez leur dire que s'il y a encore du bruit, nous les jetterons du toit. » Oshiyar voit deux servantes se battre et intervient « Que se passe-t-il ici ? Arrêtez ce combat. Madame Ruqayya veut se reposer. Craignez sa colère, si vous ne vous arrêtez pas, elle vous écorchera personnellement vif. » Oshiyar retourne à Ruqayya et elle demande « Les avez-vous fait taire ?» Oshiyar répond « Oui, mais ces servantes sont devenues folles et sont maintenant prêtes à verser le sang. Elles ne nous écoutent pas ?» Ruqayya, furieux, dit « Ils ne nous écoutent même pas ?» Ruqayya s'en va et dit « Assez. Que se passe-t-il ici ? Ceci est notre harem, pas un ring de lutte. » Une servante s'excuse « Pardonnez-moi, madame. Tout cela est à cause d'Aziza. Elle veut épouser Mazar, avec qui mes fiançailles étaient fixées depuis l'enfance. » L'autre servante argumente « Madame, l'amour ne peut pas être forcé. Mazar et moi nous aimons profondément. » Ruqayya demande à Ruqsana « Vos fiançailles avec Mazar étaient-elles définitives ?» Ruqsana hoche la tête affirmativement. Ruqayya déclare « Alors Mazar épousera Ruqsana. Vous avez commis une erreur en intervenant. » L'autre servante argumente « Elle n'aime pas Mazar, elle veut juste sa richesse. » Ruqsana défend « Chaque femme a droit au revenu de son mari. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? » Ruqayya insiste « Le véritable amour est une façade, l'amitié est primordiale. Les fiançailles étaient définitives, Mazar épousera Ruqsana. » Joda, qui écoutait, intervient « Excusez-moi, Madame Ruqayya, mais c'est injuste. La décision concernant le mariage de Mazar devrait être la sienne et non imposée par le harem. » Ruqayya rétorque « Reste en dehors de ça, Joda. C'est notre harem, et nous décidons ici. » Joda persiste « C'est une question de justice. Mazar aime Aziza et devrait l'épouser. Il est injuste de le forcer à faire autrement. » Ruqayya rétorque « L'amour est une illusion. L'amitié est ce qui compte, et les fiançailles de Mazar avec Ruqsana ont été fixées. Elles le resteront. C'est l'ordre de Madame K. Joda affirme « Mazar n'est pas lié par les règles du harem. La décision devrait lui appartenir. » Ruqayya, exaspérée, dit « Tu oses contester notre décision, Joda ?» Joda répond « C'est une question de justice. Laissez Mazar décider par lui-même. » Ruqayya déclare « Ce harem est à nous, c'est ici que nous prenons les décisions. » Mahamanga, témoin de la scène, dit « Pardonnez-moi, Madame Ruqayya, mais seul l'empereur a le droit de prendre cette décision. Lui seul peut décider avec qui Mazar doit épouser. » Ruqayya, frustrée, quitte la pièce. Les servantes bavardent entre elles, Madame Ruqayya n'aurait pas dû exprimer sa colère contre la pauvre servante. Elle nous traite tous comme des esclaves. Une autre servante dit « Ce qui est arrivé à Aziza n'était pas bien.
Ruksana est avide. C'est bien que quelqu'un ait tenu tête à Ruqayya. Un serviteur informe l'empereur, il y a eu un conflit majeur dans le harem et certaines dames veulent vous rencontrer. L'empereur dit, nous ne nous impliquons pas dans les affaires du harem, c'est le domaine de Ruqayya. Dites-leur de discuter de leurs préoccupations avec elle. Le serviteur répond, mais monsieur, le problème concerne Madame Ruqayya, et les dames semblent très troublées. L'empereur le congédie, c'est leur nature de se plaindre de tout. Faut-il gérer le harem ou le royaume? Le serviteur informe, Madame Joda est arrivée. L'empereur accepte de la voir. L'empereur demande, qu'est-ce qui vous amène ici, Joda? Une autre plainte? Joda répond, non, empereur, je suis venu demander quelque chose. Je sais que vous êtes occupé par les affaires de l'État, mais le bien-être des personnes à l'intérieur du palais est également de votre responsabilité. L'empereur répond, en effet, assurer le bonheur et la sécurité du peuple est notre devoir. Quelle est votre préoccupation? Joda explique, le harem relève également de votre responsabilité. La situation à l'intérieur du palais est grave, affectant la vie et le bonheur de 2 personnes. Elle nécessite votre attention. L'empereur dit, Ruqayya gère le harem, comme elle le connaît depuis son enfance. Nous lui faisons confiance. Joda insiste, il s'agit de justice, pas seulement de gestion. Ruqayya croit que l'amitié est plus importante que l'amour. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Votre décision peut changer des vies. Veuillez y réfléchir. L'empereur réfléchit aux paroles de Joda. Sujamal déclare, les Moghols ne se reposeront pas, ils essaieront de nous prendre Mewa. Nous devons nous préparer. Un serviteur informe sur les corps des soldats moghols et Sujamal ordonne leur retour respectueux à Agra, déclarant, malgré le conflit, ils se sont battus courageusement. Mahamanga entre dans la pièce sombre de Ruqayya et demande, pourquoi fait-il si sombre ici? Oshiyar la fait taire en disant, Madame Ruqayya dort. Mahamanga rétorque, ce n'est pas l'heure de dormir. Elle réveille Ruqayya en lui disant, levez-vous, madame. Joda reprend le harem. Ruqayya rejette, elle ne peut pas. Elle a refusé auparavant. Mahamanga prévient, le temps vous échappe. Tout le harem est contre vous, soutenant Joda. Ils vont se plaindre auprès de l'empereur. Ruqayya rejette cette inquiétude, personne ne peut gérer ce harem à part moi. Laissez-les aller à Jalal. Je n'ai pas peur. Oshiyar informe, l'empereur a convoqué toutes les femmes du harem pour une réunion. Il veut leur parler. Ruqayya est d'accord, très bien, voyons ce qui se passe. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?